Et coucou les amis, désolé, j'ai fait bouger la caméra. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du 13 avril au 19 avril. Alors, j'ai pas eu le temps de faire celle de cette semaine, je suis désolée. Mais là, j'ai décidé que j'allais faire cette semaine qui arrive. Alors, du 13 au 19 avril, sachant que nous avons une nouvelle lune le 17 avril qui apparemment va être assez bouleversante, mais j'ai envie de vous dire, ouf, on n'arrête pas, hein, que ce soit bouleversant, donc soyons fous, allons-y gaiement. Allez, c'est parti, quelle énergie, donc c'est un tirage général. Si je ne suis pas trop fatiguée à la fin, je ferai un message signe par signe, voilà. Pas un message long, mais un message signe par signe. Voilà, je verrai. Alors, du 13 au 19 avril, l'étoile. Bon, écoutez-moi, il va falloir garder la foi, garder le souhait d'aller vers ses rêves, d'accord? Demandez à vos guides du soutien. On est en pleine libération, les amis. Alors, pour ceux qui ont écouté la guidance, entre guillemets, qui devait être sentimentale, qui l'a été qu'à moitié, de la dernière quinzaine d'avril, vous comprendrez de quoi je parle. Bon, il faut se libérer. Et apparemment, eh ben, ça commence cette semaine. Voilà. Donc, parce que du coup, quand je fais des guidances du 15 au 30, on ne sait jamais si ça arrive à la fin du mois, si ça arrive au milieu. Hein, bon, là, apparemment, d'entrée, on est dans l'énergie de cette semaine, donc du 13 au 19, on a le fou. Besoin de libération, besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre tout ce qu'on est en train de vivre. On a besoin de demander le soutien à ses guides, de faire des vœux, pourquoi pas, de prier, pourquoi pas. Et on me dit ici qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent vers une guérison. J'adore, j'adore. Mais j'adorais aussi dans la partie du 15 au 30, c'était pas mal en énergie générale. C'est ce que j'expliquais, on va passer un cap. Alors, il y a ceux qui vont le passer, il y a ceux qui ne vont pas le passer, je ne vous mens pas. On ne va pas passer par 4 chemins, c'est pas mon style. Donc, il y a ceux qui vont comprendre que tout ce qui ne fonctionne pas dans leur vie, il va falloir le laisser, le déposer une fois pour toutes. Et aller vers ce qui nous convient mieux. D'accord ? Peu importe si ça fait mal, peu importe si... Voilà, on va devoir se choisir. Choisir ce qui est bon pour nous, choisir ce qui nous fait du bien à notre cœur, choisir ce qui nous fait du bien à notre tête, choisir ce qui nous fait du bien dans nos énergies. Et il y a des choses qu'on va devoir larguer dans nos vies. Alors, ça peut être professionnel, sentimental, familial, peu importe, financier, on s'en fout. Chacun vivra ça comme il le vivra, d'accord ? Ici, alors, on nous parle de nouveaux projets, on nous parle de retrouver peut-être une sorte d'abondance, peut-être financière, pourquoi pas, mais c'est surtout un retour à nos racines. Un retour à nos racines, les amis. Qu'est-ce que... Je vais vous poser une question, vous me direz en commentaire, pour ceux qui ont envie de participer. Quel était votre rêve d'enfant? Qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en place? Quel projet vous allumait le cœur? Il y en a, ça va peut-être être de créer un magasin. Il y en a, ça va être de créer leur famille. Il y en a, ça va être, je ne sais pas moi, de reprendre l'entreprise de papa ou de maman. Voilà. Quel était votre rêve d'enfant? Voilà. Je vous pose ça là et vous répondez si vous en avez envie. Et là, on vous dit, croire en vos rêves, ne rien lâcher. Qu'est-ce que vous vouliez, comment vous vouliez que ça avance, comment vous vouliez que ça évolue. Et là, il y a plus de fluidité qui va arriver parce qu'il y a un équilibre qui va se retrouver. Il y a une énergie de communication qui revient à l'équilibre aussi, pour certains. Une communication nouvelle. On se dirige vers quelque chose de nouveau. Tout nouveau. Quand je dis tout nouveau, alors pour ceux qui attendent le sentimental, on verra si ça ressort. Mais quand je dis tout nouveau, ça peut être aussi, pour certains, recommencer, faire table rase du passé et recommencer sur du tout nouveau.
Mais ici, quoi qu'il arrive, on a des nouveaux projets. On peut avoir des projets bébés pour certains. Voilà. Vous avez le message. On va le remettre ici. On vous dit qu'il est temps de prendre en compte les clés que l'enseignant, le pape, vient vous transmettre. Vous avez reçu des enseignements tout au long de cette période qui a été compliquée avec le diable. Vous avez reçu des enseignements, c'est des enseignements. Quand vous êtes dans vos tourments, dans votre mal-être, dans des situations de manipulation, dans des situations de possessivité, jalousie, addiction, voilà, on vous dit vous avez la force de vous en sortir, c'est une leçon de vie. Rebondissez, rebondissez. Voilà. Bon, libérez-vous de tout ça, du diable, des manipulateurs, des fadas, là. Il n'y a pas d'autres mots, des fois. Ok, allez. Bon, je suis désolée, elle risque d'être un peu longue, la vidéo, mais c'est pas grave. Ou pas, parce que du coup, si ça tombe aussi vite. La bénédiction. Vous allez être vraiment soutenu. Alors, tous les changements, je le redis, j'insiste là-dessus, parce que la sagesse, vous voyez, la sagesse et aller vers vos rêves. Je vous en ai parlé, l'amour. L'amour, aimez-vous déjà vous-même et allez vers ce qui vous fait vibrer, d'accord? Il y a l'extase, il y a tout ça qui vous attend. Vous allez être bénis pour certains d'entre vous. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers tout ça, ok? N'ayez pas peur de demander la bénédiction de Dieu, de la source, de l'univers. Hein, vous appelez ça comme vous voulez en fonction de vos croyances. Mais n'ayez pas peur. 3 cartes. Ok, on me parle de toi. Donc ici, ça peut me parler de toi. Toi qui regardes cette vidéo. C'est toi qui es béni. On me parle ici du calme. Toi, tu dois retrouver ton calme. Le calme et le bonheur. Voilà. C'est le but de cette semaine, le respect. On te met un message d'alerte ici, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, là tu vois, regarde. On a le karma. Le message d'alerte ici, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est exactement ce que je te disais. C'est attention, ceux qui vont re-signer, vous signez pour 10 ans. Je ne sais plus, ne me demandez pas quelle planète bouge, blablabla. Il y a des planètes qui bougent et on repart pour un cycle de 10 ans. C'est la merde. Donc, si on plante des bonnes graines, 10 ans de bonheur. Si on plante des mauvaises graines, 10 ans de malheur. T'as compris l'histoire? Voilà, quand t'as compris ça, t'as tout compris. C'est très simple en fait. Voilà, le respect de toi. Qu'est-ce qui t'apporte du calme dans ta vie? Je te pose plusieurs questions, t'as qu'à répondre à chaque fois. Qu'est-ce qui t'apporte du calme dans ta vie? Et répondez-moi à mesure en me disant qu'est-ce qui est la question, hein, parce que je ne m'en souviendrai pas. Hein. Donc, commencez pas à me balancer un truc comme ça, parce que je ne saurais pas quoi vous répondre, parce que je vais oublier totalement cette guidance, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qui vous apporte du calme? Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur? Qu'est-ce qui vous apporte du respect? Qui vous respecte? Vraiment. En effet miroir, vous traversez des choses, certainement. Vous avez été, on a le refoulement. Vous vous sentez refoulé de la part de quelqu'un. Ou de plusieurs personnes, ça c'est possible. Il y a la dualité et ça fait partie de votre apprentissage sur la Terre. Ça fait partie de justement ce contre quoi vous devez vous battre et justement ne plus vouloir rentrer dans un schéma qui ne vous convient pas. D'accord? Allez, on y va. On va faire un tirage général avec notre cher tarot, le Celtic Tarot. Alors, on a dit du 13 au 19 avril. Que se passe-t-il? Que passe? Le 2 de bâton, le soleil, le 4 de bâton. Génial! Si, c'est exactement ce que je te dis depuis tout à l'heure, hein, j'y peux rien. Le 2 de bâton, fais un choix, mais fais le bon choix. Parce que si tu fais le bon choix, tu as droit au bonheur, le succès, l'abondance, la joie, les sourires, la fête, tout va bien, d'accord? Et le 4 de bâton, on célèbre. On peut me parler avec ces deux cartes à côté de mariage, d'engagement, pour ceux qui se sentiront concernés. Hein. Voilà, si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, ben peut-être que
Pourquoi pas un petit mariage, hein, voilà, pour certaines, des fiançailles. Ça peut être, voilà, il y a un choix à faire, un engagement, de la stabilité avec le 4 de bâton pour aller vers la joie et le bonheur. Bonheur, bénédiction, mariage, c'est la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Le bonheur, il est là. On est au calme, on est avec la personne qu'on aime ou dans la situation, on s'engage, ça peut être un engagement dans une situation qui nous plaît, qui nous apporte du calme et du bonheur. Et ici, on est dans quelque chose où on se respecte. Donc, on a l'intelligence de ce roi d'épée, parce que lui, il est très intelligent, hein, il réfléchit à tout, il ne fait pas les choses sans réfléchir du tout. Il réfléchit beaucoup. Ah, j'ai une autre carte. Mais il y a un 2 d'épée. Il réfléchit qu'avec son mental, celui-là. Il réfléchit beaucoup à le mental, le roi d'épée. Mais là, on te demande, pardon, de réfléchir avec ton intuition, avec ton cœur, avec tes ressentis, pas avec ton mental, d'accord? Il y a des choses à trancher, il y a des décisions à prendre, des décisions qui seront irrévocables, d'accord? Ça, c'est un peu comme dans Koh Lanta. Voilà, je ne sais plus comment il dit, quand ils éteignent la lanterne, voilà, 700 ans, c'est irrévocable ou je sais pas quoi. Bon, bref, tu as compris, voilà. Et bien, c'est au niveau émotionnel que tout se joue. Tu as 2 cartes intuitives qui sont côte à côte. Suis ton intuition, c'est tout ce qu'on te demande. Suis ton intuition. La justice divine, elle est juste là. Oh putain, et derrière, tu as le jugement. Incroyable. Et le 9 de pentacle. Oh mon Dieu, et la tempérance. Bon, je vais m'arrêter là. Et derrière, on avait la tour, tu vois. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour que tu puisses te réaliser, être bien. Le 9 de pentacle, c'est toi. Toi, tu es indépendant, tu es heureux, tu es bien dans tes baskets, tu es bien financièrement, tu es bien dans ton travail, tu es tranquille, tu es en paix, tu es zen, tu vois. Tempérance, fluidité, tranquillité, repos, équilibre, jugement, la renaissance. Et la justice, elle est là, le tranche, pour remettre de l'équilibre. D'accord? Bon, tu as compris, c'est plutôt pas mal. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. On va faire un tirage. J'ai quand même envie de regarder le défi du coup de cette semaine. Et le conseil. On va faire ça. Tu vas voir. Le défi de la semaine du 13 au 19. Quel est ton défi? Il est là. Le 6 de pentacle. Waouh. Ton défi, c'est de donner et de recevoir. Ou tu donnes trop et tu reçois rien. Ou tu reçois et tu donnes rien. Et le respect, c'est dans les deux sens. Si tu veux, si on prend le système sentimental, c'est le plus simple. Si tu veux que la personne, elle t'aime en retour. Il ne faut pas toujours prendre l'énergie de l'autre et ne rien lui donner. T'as compris? Voilà. Un couple, ça se fait à deux. Hein, ça fonctionne à deux. Et si c'est toi qui donnes toujours et que l'autre, il te donne rien, ça ne fonctionne pas non plus. D'accord? Si tu bosses, tu fais plein d'heures, on ne te paye pas, ça ne fonctionne pas. Tout travail mérite salaire. Si tu ne travailles pas et que tu demandes de l'argent à ton employeur, ça ne fonctionne pas non plus. D'accord? Enfin, jusqu'à là, rien de compliqué. Et du coup, on a justement cette impératrice, le monde et le 9 d'épée. On voit bien que ton défi actuel, c'est vraiment ton mental. Ça réfléchit, c'est peut-être même en burn-out pour certains d'entre vous, en tout cas, ou en une mini-dépression, tu vois. Tu n'es pas au mieux de ta forme, hein, clairement. Là, on te dit, il est temps de mettre fin à ce cycle pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Il est temps d'aller vers ton accomplissement, vers tes rêves, vers ce que tu veux, vers ton but. C'est quoi ton but? Allez, nouvelle question. C'est quoi ton but? Et là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a avec ces questions aujourd'hui? En fait, cette guidance a été tellement intense au niveau des signes astro là, que j'ai voulu faire sentimental et pas du tout. Bref, tu sais, des fois, tu dois recevoir des messages et c'est comme ça, hein, tu décides pas. Du coup, bref, je vais pas partir encore sur ça. Hop, voilà. Avec notre 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le général? La réussite. Fais le choix, le 2 de bâton, c'est le choix. Fais le choix de la réussite. C'est simple, mais tu vois, c'est ça. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Ou tu vas vers ta réussite ou tu coules. Voilà. Je suis désolée. Après, je te dis pas que c'est la vie, hein, mais tu reprends 10 ans dans la tête quand même. Moi, pas négligeable, hein, comme tu le sais déjà, je suis prévenue.
Sur le soleil, le hasard. Il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie. Après, c'est mes croyances, hein, faites ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a pas de hasard par rapport à cet engagement, par rapport à cette célébration, par rapport à ce qui va s'engager, se construire. Jouez pas au hasard par contre, hein, parce que la réussite, ça ne sera pas une question de hasard. Hein, je vous le dis, commencez pas à rester assis dans votre canapé en vous disant, mais on verra bien ce que ça va nous apporter la nouvelle lune. Hein. Parce que alors là, on nous dit que si on va vers cet engagement, vers cette construction solide, de base solide, 4 de bâton, c'est des bases solides. On a l'ouverture, on a tout qui s'éclaire, on a le chemin qui s'éclaire devant nous, d'accord? C'est pas compliqué en fait. Hein. En vrai, je dis ça, mais c'est super compliqué. De quoi on nous parle ici? Ah, ben tiens donc, venons-en en fait. Alors, fidélité, sexualité, les amis, et évolution. Eh bien, on a quelqu'un ici peut-être qui se culpabilise. Alors, est-ce que c'est toi? Je ne sais pas. Hein. On a la culpabilité, mais ici, on a un changement. On a quelqu'un qui a envie d'arrêter de se culpabiliser, qui a envie d'être fidèle au niveau de sa sexualité, au niveau de ses échanges, au niveau de son propre corps, au niveau du respect de lui, du respect de l'autre. Peut-être que c'est ça aussi qu'il faut donner, de la fidélité. Ça, c'est possible aussi hein, pour certains. C'est pas donné à tout le monde. Ici, on a l'évolution, tu vois. On a l'évolution. Ici, on a l'évolution suite à cette fidélité. On décide de rester fidèle à ce que l'on est, à qui on est, à ce que l'on veut et à la personne qu'on aime. Voilà. Aussi, ça a l'air simple là aussi, mais ça l'est pas. Apparemment, ça a l'air compliqué pour certaines personnes de rester fidèles. Donc, eh ben, écoute, pour quand même pas mal de gens, au final, après toutes les consultations que j'ai, ça a l'air assez compliqué. Qu'est-ce que la fidélité à l'heure d'aujourd'hui, les amis? Je ne sais pas. Alors, on y va. Je rappelle que quand on se mélange à plusieurs énergies, sexuellement, hein, parce que c'est des énergies, hein, quand on rentre à l'intérieur de quelqu'un ou qu'on est le réceptacle de quelqu'un, on mélange nos énergies. Donc si on mélange nos énergies avec des personnes, je réfléchis avant de dire mon mot, à des personnes néfastes pour nous, eh ben, ces énergies, on les garde pendant quelques temps, d'accord? Alors, au niveau professionnel, on y va. Professionnel, financier ou matériel, on va voir. Voilà. Ah ben là, la passion, tu vois, faire un métier passion, quelque chose que tu aimes, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu rêves de faire? On a l'infortune. Alors ça te fait peur. Parce qu'ici, en fait, on voit que j'ai l'impression que tu as envie de faire un truc qui te plairait, qui t'amènerait ce feu intérieur, d'accord? Et en fait, on me dit, ce qui te fait peur, c'est d'avoir des mésaventures, d'être dans l'incapacité de recevoir peut-être assez d'argent et de te perdre. Alors, j'ai peut-être des personnes ici qui voudraient, mais qui se disent justement, je ne vais pas me fier au hasard, parce que ben, déjà, comme je t'ai dit, il n'y a pas de hasard, certainement, en tout cas, pas pour moi. Mais du coup, ça vous fait un peu peur. Vous avez un peu peur de vous retrouver sans rien pour certains, d'accord? On a, au niveau professionnel, ici, on a peut-être des déconvenus avec quelqu'un. Des choses, on a un entêtement peut-être. On n'est pas d'accord avec certaines personnes. Suite à une nouvelle, une prise de décision. Alors, peut-être vous allez recevoir un courrier ou quoi et vous n'allez pas être content de la réponse. C'est pas celle que vous attendiez peut-être. Ben voilà. On a la carte du procès. Alors, si on reste sur le professionnel, on peut attendre quelque chose au niveau du prud'homme, hein, clairement. Mais on voit qu'il y a des accrochages avec son patron ou sa hiérarchie, quoi, peu importe. Ouais, il y a des nouvelles qui nous plaisent pas. Si c'est au niveau financier, vous pouvez être en procès avec je sais pas qui. Et en fait, là, vous vous êtes un peu battu pour quelque chose. On va voir la suite, mais ouais. La ruine, je suis désolée. L'effondrement, la rupture, il y a une rupture. Suite à un procès, il y a une rupture de contrat. Ou si c'est un procès familial, une rupture familiale. Voilà, mais on vous dit que quoi qu'il arrive... Alors vous, j'ai l'impression que c'est très étrange.
C'est comme si vous alliez être content de cette nouvelle. La satisfaction après la ruine et le procès, quoi. Alors, sur le coup, vous allez être un peu mélancolique ici, on me dit. Mais en fait, après, vous allez faire la distinction du bien et du mal. C'est comme si vous alliez vous dire, bon, ok, ben ouais, j'ai perdu mon procès, ok. Mais en fait, maintenant, moi, j'ai des valeurs morales que je voulais mettre en route, en avant. Et en fait, ça allait contre mes valeurs. Et moi, je me bats pour ce qui est juste pour moi. Du coup, ben, tant pis. Même si j'ai perdu, c'est pas grave. Tu vois? Ouais. On me dit ici qu'il y a des choses avec lesquelles, avec la carte du retard, avec lesquelles on ne va pas être d'accord. Mais on vous dit pourtant que c'est une bénédiction, ce qui vous arrive. C'est ça peut-être. Je sais pas. Mais parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui vous a menti par rapport à ce procès. On vous a manipulé, on vous a menti, on vous a dissimulé des choses, on vous a caché, on a abusé de votre confiance, on s'est servi de vous, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et en fait, vous allez vous rendre compte que de vous détacher de tout ça, eh ben, c'est un cadeau du ciel. Mais bon, ça, vous le verrez. J'ai oublié de regarder le conseil. Je vous ai mis le défi, mais j'ai pas mis le conseil quand même. Quel est le petit conseil pour vous, pour la semaine du 13 au 19? L'As de Pentacle. Vous recommencez à nouveau, un nouveau départ. Totalement nouveau. Dans la matière, vous commencez parce que vous êtes dans les regrets, dans les remords, et là, vous voulez de la magie dans votre vie, vous voulez tout transformer. Vous voulez retrouver un équilibre et vous allez y aller. Vous allez y aller, vous mettez de la vitesse, vous accélérez le mouvement et on a la fin du cycle du 10 d'épée, qui est la souffrance mentale, physique, morale, du cœur, etc. Et c'est fini la trahison. C'est fini, vous n'en voulez plus. Vous dégagez, vous partez, vous habitez même ailleurs, vous recommencez tout ailleurs, tout à zéro. Tout à zéro, mes amis. Allez, soyons fous. On va faire... je vais juste recouvrir ici, là. Ouais, la fatalité. Ce qui arrive, c'était la fatalité. Il y a quelque chose de nouveau qui va se reconstruire, la fécondité. Alors, alors bien sûr... Attends. Je ne vais pas dire de bêtises parce que j'attends. Le choix. Il y a un choix à faire par rapport à la fécondité. Ça vous parle, la fécondité? Pour moi, j'en ai qui vont recommencer quelque chose à zéro. Complètement, hein, ce que je vous disais de toute manière ici. C'était ça le conseil, hein, d'ailleurs. Qu'après une fin, on a un nouveau départ. Mais il faut faire le choix. Est-ce qu'on veut vraiment cette fin? Et on a un choix de travail. Il y a une nouvelle proposition professionnelle ici. Je vais recouvrir la fécondité. C'est au niveau argent que vous ne savez pas. Vous ne savez pas trop où vous allez. Au niveau pognon, vous ne savez pas trop où vous allez. Donc, on a un nouveau contrat. Hein. On a une nouvelle sur un contrat. Beaucoup de jalousie. Attention, n'en parlez pas. Si vous avez une nouvelle proposition professionnelle, taisez-vous, canard. Canard. Vous êtes protégé, mais il y a beaucoup de jalousie. Hein. Et la jalousie fait qu'elle veut que vous soyez seule, cette personne qui est jalouse là. Que vous soyez seul et perdu. Oh, c'est horrible. Vous allez réussir. Et c'est grâce à la loi, c'est grâce à ce procès que vous allez sortir de là. Bon, on range. On part sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Je suis en forme d'un coup. Ah, il vaut mieux, hein, je vous le dis, moi. Ouh, il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe. Alors, domaine sentimental. Allez, on reprend le tarot, tiens. Domaine sentimental, s'il vous plaît, du 13 au 19. Alors,
Donc, alors là, on va faire domaine relationnel. Donc, ça peut être sentimental, amical, familial. Bon, bref, t'as compris. Hein? Allez, c'est parti, mon petit. Hop, là. Le diable, on commence bien. Le 10 de coupe. Et le cavalier de pentacle. Parfait. Le premier qui sort, le diable. Ah bon? Ici, le diable avec le 10 de coupe, on voit bien qu'il y a des manipulations. Peut-être au niveau familial ou au niveau sentimental, j'en sais rien, tu l'adaptes en fonction de ta situation. Toi, en fait, on voit que tu rêves de cette vie de bonheur, d'amour, de douceur. À part que, ben, on a lui. Alors, ou c'est lui, c'est toi, ou lui, c'est toi, et on avait vu tout à l'heure la sexualité, blablabla, hein, problème de fidélité, et que du coup, ben, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas rêver ça quand on n'est pas fidèle. Ça ne marche pas, ça ne matche pas. Ça ne va pas ensemble, d'accord? On a le cavalier de pentacle ici. Cavalier de pentacle, qu'est-ce qu'il te dit? Le cavalier de pentacle te dit qu'on va avoir une progression doucement, mais sûrement. On y va, on se dirige vers ce que l'on veut mettre en place dans le concret. On est encore dans du pentacle, on veut construire. On veut de la solidité, de la stabilité, de la matière, d'accord? Mais on sait qu'ici, il faut du renouveau. Renouveau, ça veut dire quoi? Une nouvelle personne ou un nouveau départ avec la personne de ton cœur, mais sans tes travers. Ça peut nous parler d'addiction. Alcool, sexe, jeu, drogue, tout le twin-twin, d'accord? Ça peut nous parler d'auto-sabotage. Tu peux auto-saboter ce que tu souhaites le plus. Eh oui. Oui, il y en a qui le font. Il y en a qui ont envie d'une vie rêvée, mais qui l'auto-sabotent parce que ça leur fait tellement peur que de toute manière, ils préfèrent la saboter. Au moins, ils se disent, tu sais quoi, eh ben, je ne l'aurai pas, mais au moins, j'ai pas de regrets. Voilà. Donc, pourquoi? Ben parce que, j'ai l'impression de vous entendre. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils ne veulent pas souffrir. Ça, c'est des gens qui ont déjà souffert. Et ils se disent, ben, tu sais quoi, moi, je ne vais pas trop m'accrocher. Ça, je l'ai rêvé un paquet de fois, c'est pas arrivé. Eh ben, je vais auto-saboter la relation. Au moins, je suis sûre que... À part que là, on sent qu'il y a envie de changement. On a en dos de deck le roi de coupe. Alors, notre petit roi de coupe, ça peut être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ici, qui peut t'aider. On a ici qui peut t'aider, ou alors c'est en tout cas retrouver ta stabilité émotionnelle. Ça, très important. Retrouver sa stabilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que là, tu l'as totalement perdu. Grâce à qui? Au passé. Grâce à ton passé, tu es complètement paumé, certainement. Et du coup, tu as perdu ta stabilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que le passé, eh bien, le passé, il est fourbe. Le passé, alors je ne sais pas si c'est toi qui es fourbe, peut-être. Ça peut être l'autre personne, ça peut être les autres personnes. Mais ici, on est dans la fourberie, la manipulation, la non-franchise. Le 7 d'épée, c'est sournois. Tu vois, c'est sournois. Et là, on me dit, tu dois te battre pour te débarrasser de tout ça, affirmer ce que tu veux vraiment. C'est vraiment, voilà, moi, je veux ça. Je veux ça. Et je veux plus ça. Donc, ça peut être des personnes toxiques autour de toi. Hein. Attention, je l'ai dit ou pas? Je ne sais plus. Ça peut être des gens autour de toi, des énergies chères. Ça peut être des amis, de la famille qui ne veulent pas que tu sois ça, par exemple. Ok. Bon, on se bat. Ok, là, tu es dans la bataille. Hein. La bataille entre je fais la fête, je m'amuse, ou alors je me stabilise. Tu vois, c'est ça la bataille un peu. Et là, on voit que tu avances, mais du coup, on voit que tu préfères quelque chose de stable. Parce que sinon, on aurait eu un cavalier plus de bâton, plus fougueux, même si c'est pas quelqu'un de méchant, un cavalier de bâton, mais en tout cas, c'est un peu plus fougueux. Qu'est-ce que je prends? Allez, on va prendre celui-là aussi. Hop. Ouais, en fait, le diable, il te met en retard dans tes projets, dans ce que tu rêves, dans tous tes rêves, dans toutes les bénédictions qui te sont envoyées par là-haut. Hein. Eh ben, tu te mets en retard. Ou tout seul, si c'est toi le diable,
Ou c'est des personnes qui font tout pour te retarder par rapport à ce couple que tu voudrais mettre en place. Eh ben, tu vas voir. Ben voilà. Enfermement. On est bien, là, tu vas voir. Comment je les mets? Elles sont tombées ensemble, je vais les mettre comme ça. Perte. Trahison. Eh ouais. En agissant comme ça, tu as tout perdu, le bonheur. Tu t'es enfermé tout seul, tu as tout perdu et tu t'es senti trahi. Ou, si c'est pas toi, eh ben, c'est les personnes qui te manipulent, qui t'ont mis dans cet enfermement, qui t'ont fait tout perdre et qui vont te trahir parce que tu ne le sais pas encore, à mon avis. Mais bon, ça ne saurait tarder. On a l'ouverture, le contrat, la nouvelle. Il peut y avoir une ouverture par rapport à ce contrat qui te lie à cette personne. Il peut y avoir des nouvelles. Mais là, avec si tu as merdé, il va falloir se sortir les doigts du cul, hein, comme on dit chez moi. Faut un chat, un chat. Hop là. Alors, vers quoi il se dirige notre cavalier de pentacle? Eh bien, vers la chance et vers la joie. Eh bien, on est pas mal, les amis. On est pas mal. J'ai quelqu'un qui est intelligent et qui fait le bon choix. J'ai quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement. On a l'argent, le choix, la fécondité, le travail. C'est comme, tu vois, chance, joie, argent, fécondité, travail. C'est comme si tout se mettait en place. Hein? Tu retournes là où il faut. Tu vas avoir la chance. Tu vas être heureux, heureuse. Hein? Tu adaptes en fonction de qui tu es. Il y aura de l'argent. Il y aura des choix à faire sur des nouveaux départs. Ou peut-être pour féconder pour un bébé ou je ne sais pas. Mais il y a le travail, l'engagement avec l'anneau et la tranquillité. C'est bon? Tu as compris? Tu as le choix entre lui qui t'emmerde et qui te met du retard, ou, parce que du coup ce couple sacré là, il est là au milieu, ou ben, le bonheur, là, ou tu as le choix entre enfermement, perte, trahison, ou la chance et la joie. Bon, après, moi, le choix, si c'est moi, il est vite fait, hein, mais c'est pas moi. On y va sur les liens d'âme, les amis, ceux qui auraient des liens bien particuliers. Je vais pas faire le... J'arrive plus à parler. Les signes, les amis, si vous voulez. Alors, du 13 au 19, on a une reine de bâton pour les liens d'âme. Non, il y en a beaucoup trop, il y en a moins de 10. Les liens d'âme du 13 au 19. 13 avril au 19 avril. Encore une, s'il vous plaît. Voilà, il suffit de demander. Le jugement et le 2 de pentacle. Eh bien, c'est reparti. Alors, on a la reine de bâton. Reine de bâton, ça peut être un signe de feu, pour information. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est une femme, mais ça peut être un homme aussi, vous adaptez en fonction de vous. On a le jugement et on a le 2 de pentacle. Eh bien, le choix pour retrouver l'équilibre, on est toujours en plein dedans. Le jugement, c'est la renaissance, c'est ce qui est destiné. Hein. Le jugement, c'est quand même ton destin. Hein. Tu sais, c'est quand là-haut, ils viennent te sonner le clairon et te dire, bon, alors, tu réponds présent ou toujours pas? Parce que, par contre, là, du coup, si tu réponds pas présent, tu repars pour 10 ans de galère. Je te le redis au cas où si tu avais oublié. Mais ici, on a le jugement. Ok. La reine de bâton, c'est quoi? C'est quelqu'un de déterminé, quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un... Elle est très belle. Tout le monde la regarde. Tout le monde la convoitise. Tout le monde la veut. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et on est dans une énergie ici de détermination, de courage, de force, de réussite. Rien l'arrête, la reine de bâton. D'accord? Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va et elle sait pourquoi elle y va. Elle ne se pose pas d'autres questions, elle n'en a rien à foutre du reste autour. Tout ce qu'elle veut, c'est réussir. Donc, si elle veut ça, elle va aller chercher ça. Si c'est avec toi, tant mieux. Si c'est pas avec toi, ça sera quelqu'un d'autre. Ici, en dos de deck, on a... on a la force. Oh purée, vous me rigolez, hein, des fois. On a la force, détermination dans les liens d'âme, courage. Ici, on a encore le page de pentacle qu'on avait. Ah non, c'est le cavalier ici. Là, on a le page. C'est le bébé, le page. C'est le petit jeune. Il est un peu plus immature, tu vois. Et on a le 8 de pentacle. On a quelqu'un qui est immature et qui a envie de travailler, qui a envie de venir faire ce cavalier de pentacle vers la chance et la joie. Mais là, il
il est encore un peu empesté par le diablotin, tu vois. Donc, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, mais on voit qu'on te dit ici qu'il y a la possibilité, il y a la force, il y a la détermination. On a quelqu'un qui a envie de grandir, on a quelqu'un qui a envie de mûrir. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Les liens d'âme. Avec la reine de bâton, qu'est-ce que j'ai? Hop là, l'accueil. On accueille cette reine de bâton. On accueille le feu qu'elle peut transmettre. On accueille sa détermination. On accueille sa séduction. On accueille tout ça. On accueille tout ce qu'elle représente. Avec le jugement, on te dit que si tu vas dans la bonne direction, que tu réponds à l'appel, on a l'élixir de paix. Tu vas vers la tranquillité. Si tu sais l'accueillir, tu vas aller vers la tranquillité, le calme, le bonheur, la chance, la joie. Ou sinon, tu peux ne pas l'accueillir et rester avec lui, accueillir celui-là. Hein, et puis, rester dans ta perte, trahison. Voilà, tu choisis. C'est comme tu choisis. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tristesse ou la stabilité et le choix. Non, mais c'est énorme quand même. Là, on a un 2 de pentacle, donc c'est un choix. Donc, on te dit, tu as le choix entre, ben, c'est exactement ce que je te disais, la tristesse ou la stabilité. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Qu'est-ce que tu veux? On clôture avec ça. Voilà. Qu'est-ce que tu choisis? Tu as le choix, voilà. On t'appelle, on te fait signe, on te fait des grands drapeaux rouges. On te dit, attention, c'est maintenant. Hein, voilà. Mais, est-ce que tu vas vers tes rêves? Est-ce que tu vas vers ce contrat d'âme? Est-ce que tu vas vers la renaissance? Ou est-ce que tu vas vers la nuit noire? Tu choisis, tu vois. Voilà. Allez, ça suffit. Les bêtises. On range. Les amis, on range. Et on va... Bon, je vais vous le faire. Hein. On va faire... juste une carte ou deux par signe, hein, d'accord? On va pas s'enflammer, hein, les amis. Alors, où ils sont mes petits signes astro? Ils sont là. Alors, bélier. On commence avec vous. Les béliers. Tiens. Allez, les béliers. Je mets pas de timer, hein, je peux pas noter, c'est trop long. Donc, ça va aller dans l'ordre, bélier, taureau, gémeaux, Donc, ben, vous avancez la vidéo un petit peu, puis vous voyez où vous en êtes, vous connaissez les signes, vous savez après qui vous êtes. Les béliers, s'il vous plaît, pour la semaine du 13 au 19, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe, on regrette, on est dans la culpabilité, on réfléchit, on s'ennuie. C'est le bordel. 7 de coupe, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire. Le choix du cœur, tout simplement, ça s'appelle. Tu sais pourquoi? Parce que regarde, tu as le page de coupe derrière. C'est quelqu'un qui veut ses rêves, qui a la magie. On a quelqu'un qui s'éclaire, le cerveau, là. On a la compréhension avec l'as d'épée. Hein? On a la compréhension, d'un coup, paf, la lumière refuse. Ça y est, c'est... La lumière fut et voilà. Pour les béliers. Là, je te dis, il est perdu. Les béliers sont perdus. Et on a la carte de l'examen. Alors, ils sont perdus ou par rapport à un examen, ou par rapport à un verdict, ou par rapport à une école, ou par rapport à un concours. Bon clairement, c'est par rapport à un verdict. Attention, j'ai des béliers, attention à votre santé. Attention à votre santé. Verdict, loi, santé, transformation, tranquillité, ouais. Attention à votre bien-être physique. Vous êtes en train de tirer sur la corde, les béliers. Il y a peut-être des examens médicaux à faire. Si vous êtes perdu parce que vous vous sentez mal, je ne vous fais pas peur. Hein. Ça peut être juste un peu d'une bricole. Hein. Mais prenez soin de vous. Parce que sinon, au bout du compte, il y a la loi qui va s'en mêler. Attention, examen, verdict, santé. Attention à ne pas avoir un problème. Tout à l'heure, je vous parlais d'addiction avec le diable. Attention, la loi, le verdict, la sentence. Hein.
Hein, bon. Et la santé, si vous êtes dans les addictions, et qu'on vous fait un examen, patatras quoi. Pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Allez, je vais faire un petit truc pour le sentimental avec les tirages. Les flammes dansantes, qu'est-ce qu'on nous dit? La destinée. Il y a une destinée qui est là pour toi. Et c'est pour ça que tu te culpabilises parce que tu sais que tu es passé à côté. Tu es mal, hein? Ouh, j'ai des béliers qui sont mal là. Des béliers qui sont mal parce qu'ils n'ont plus le contrôle. Oui, ils n'ont plus le contrôle ou alors on les contrôle trop ou j'en sais rien. En tout cas, une question de contrôle. Et on leur dit de se protéger de ça. Il y a peut-être des personnes qui le contrôlent et qui font esprit qu'ils soient mal pour pouvoir mieux manipuler la personne. Bon. Qu'est-ce qu'ils sont gentils tous ces gens. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Alors après les béliers, qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, bien sûr. Vous savez ce que je vais faire? On va faire pour aller plus vite. Hein? Vous allez voir. Alors là, elle est tombée. Je vais les étaler et pour plusieurs signes, ce sera comme ça. Hein? Les taureaux, s'il vous plaît. Alors, mes petits taureaux, qu'est-ce que nous avons? On a le 4 de bâton et on a l'amour. Alors, vous, les taureaux, c'est l'amour. C'est l'engagement. C'est ça y est, vous faites le choix. Vous faites le bon choix, les taureaux. Hein, mes petits taureaux, vous faites les bons choix. Ah, merde, la distance. Attends, j'en remets une. L'inquiétude. Ok. Alors, ici, on me dit que ce que tu dois stabiliser, déjà, c'est ton amour de toi envers toi-même. Ok. Il y a la distance. Il y avait un engagement et qui a pris un peu de distance. Ok. Ça te procure beaucoup d'inquiétude, mais on te dit, n'oublie pas qu'il y a un grand amour là derrière. D'accord? Donc, pas de panique. Commençons pas. Je ne vais pas les remettre. J'ai pas envie. Hop, hop et hop. Parce que sinon, on peut dire que je reprends les mêmes et j'ai pas envie que vous me disiez ça. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'ils ont? La force. La fatalité et la méfiance. Bon, alors toi, méfie-toi des gens autour de toi. Clairement, si le diablotin, c'était pas toi, méfie-toi des gens autour de toi parce que tu vas t'apercevoir que la fatalité est là. Hein. Il va falloir, hein, tu vois, tenir ton poignard là et te défendre. Trouver la force et le courage d'accepter qu'il y a une fatalité, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit être tranché ou découvert, ou je sais pas. Mais en tout cas, on te dit de bien te méfier, mon petit Gémeaux. Alors, ah oui, et ceux qui me disent je suis pas petit, ça aussi j'en ai marre de l'entendre. C'est mignon quand je vous dis mon petit Gémeaux, mon petit Bélier, mon petit Capricorne, c'est pas parce que je vous sous-estime. Donc voilà, tout cela, c'est pas la peine de me mettre des commentaires pareils, ça sert à rien. Alors, le 6 de Pentacle, ben tiens, le défi qui était de cette semaine, toi, les cancers, tu l'as ici. Donc, il y a du donner, il y a du recevoir, on est bien, on est plutôt pas mal. On a la croix, ok, on te dit de garder la foi, et qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a la rébellion ici. Pourquoi j'ai pris celle-là? Pas du tout, en fait. Mais bon, c'est pas grave, je vais la prendre. Le contrôle. On te dit de reprendre le contrôle ici. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré au niveau de ton donner, de ton recevoir. D'accord? Ici, j'ai des personnes qui doivent se battre pour avoir leur dû. Et ça, c'est pas normal, les cancers. D'accord? Donc, tu dois mettre fin à tout ça. Ok. Au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait des tensions aussi. Je te le dis. Au cas où. Je sais pas où on ça. Là. Au cas où. Oh, putain, il ne faut pas que je me mélange quand je vais vite comme ça. Les lions. 10 de pentacle. Enfermement. Destinée. Ok. Alors, 10 de pentacle, parfait. 10 de pentacle, c'est quand on est dans sa réussite professionnelle, abondante. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut, mais on a un problème avec l'enfermement. On s'est enfermé peut-être dans quelque chose de très matériel, très
Ok. Le message ici qu'on me dit, c'est que j'ai des personnes qui sont enfermées, qui sont enfermées ou qui se sentent enfermées par quelque chose au niveau financier, coincées dans une situation et qui ne vont pas vers leur destinée. À part qu'au niveau sentimental, on te dit qu'il y a une destinée que tu dois écouter. Et du coup, pour ça, tu dois sortir de ton enfermement. Tadam, 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 tadam. Alors, qu'est-ce que... Ok. Allez les vierges. N'oubliez pas de liker, booster les amis. Hein. Merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. Allez, ça et celle-là. Il y a un changement ici, un changement au niveau de la stabilité. Pourquoi j'ai mis comme ça? Pas du tout. Il y a un changement aussi ici. On a quelqu'un qui était bien les vierges dans une stabilité émotionnelle et en fait qui là au niveau sentimental devient sceptique. D'accord? Alors je vais vous en remettre une, c'est parce que sceptique par rapport à quoi? On vous dit de rééquilibrer les choses. Le changement, c'est qu'il faut arrêter d'être sceptique, il faut arrêter d'être négatif, il faut arrêter de ne pas croire en l'amour. Hein, il y a un changement qui doit être fait à partir de là. Retrouvez votre stabilité émotionnelle déjà de vous avec vous-même. C'est ça qui est important. Ok? Allez. Qui nous avons? Les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'ils ont pour cette semaine? Les amoureux. Le travail. Ah. Et la médiumnité. Je vais en remettre une là aussi. Le calme. Bon, ici, on a un choix à faire. Un choix professionnel cette semaine. Très important. Un choix à faire professionnel. Un choix à faire certainement émotionnel aussi, mais je vais revenir dessus après. Un choix à faire professionnellement. D'accord? Ensuite, émotionnellement, il y a peut-être un travail à faire pour retrouver du calme au niveau de ses relations, au niveau de sa vie sentimentale, besoin de suivre son intuition. Qu'est-ce qui nous apporte du calme et qu'est-ce qui ne nous en apporte pas? Est-ce que je passe le grand cap ou est-ce que je ne le passe pas? Tu vois? Est-ce que je passe le gros palier des 10 marches ou est-ce que je vais 10 marches en dessous? Voilà, c'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Et ça, ton intuition, elle le sait déjà parce que ton âme, elle sait déjà ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Et je pense que tu le sais toi aussi. Allez, mes petits scorpions. Qu'est-ce qu'ils ont, mes petits scorpions? Cavalier de bâton. La joie. Oh! On est tout feu, tout flamme, là. On est tout feu, tout flamme. Le rejet, merde. Alors, ici, cavalier de bâton. Courage, détermination, voyage, déplacement, rapidité, la joie. D'accord? On nous dit qu'en fait, ce qu'on veut, c'est la détermination pour aller vers la joie. À part qu'on a une blessure de rejet à travailler ici. On a une blessure de rejet à travailler et on a une communication. Donc, il n'y a pas de communication. Donc, si on veut pouvoir, il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, les scorpions. Parce que s'il avait été dans ce sens-là, c'est toi qui allais vers la personne. Là, c'est lui qui revient. Cavalier de bâton, signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. D'accord? Voilà. Il y a peut-être eu un rejet, peut-être vous qui l'avez rejeté, peut-être lui qui vous a rejeté. Et là, on voit qu'on a besoin de revenir à la communication et ça va vous apporter de la joie. Ok. Allez, on continue. Mes petits Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Tac. Je veux celle-là. Oh, alors vous gavez. Oh, purée! Alors vous êtes le signe de la semaine. Hein. Moi, je vous le dis. Moi, je suis ascendant Sagittaire, ça me va, hein, clairement. On a un nouveau départ sentimental ici. La coupe, elle est remplie de l'amour, remplie de l'eau, remplie de tout, des petites pierres. Tout est beau, tout est bien. Voilà, on a un nouveau départ au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On a la réussite sur ce nouveau départ. Et en plus, on te confirme bien que tu es en lien sacré avec la personne. Donc, pour ceux qui seront sur un parcours sacré, vous aurez compris que c'est bingo pour vous cette semaine. Donc, si on revient à cette communication du cœur, eh bien, tant mieux pour vous. C'est le moment ou jamais, en tout cas, d'écouter cette personne si vous êtes en non-communication. Les Sagittaires, ça ne sert à rien que j'aille plus loin. Vous avez le jackpot. Il en faut toujours, hein.
Des fois, non, il n'y en a pas. Mais là, pour le coup, vous... Allez, les Capricornes, Reine de Pentacle. Je veux celle-là. Ah, le conflit. Le message. Alors, vous, les Capricornes, on est en plein conflit. Il y a des communications pas faciles ici. On vous dit d'apaiser les choses. On vous dit restez tranquille, restez calme, restez ancré, restez posé. Ça fait partie de votre travail de guérison cette semaine. Donc, il y a un conflit certainement à réparer. Je vais vous en remettre une quand même. Ça peut être lors d'un déplacement, d'un voyage où ça peut péter, d'accord? Avec peut-être, ça peut être vous, Capricorne, ou ça peut être un autre Capricorne, ou un Vierge, ou un Taureau, d'accord? Donc voilà, il y a un déplacement où il y a un conflit. Je ne sais pas où vous allez, si c'est un voyage perso, si c'est un voyage pro. Voilà, ça peut être par message, ou par lettre, ou par... hein, voilà, on va en mettre une autre parce que il y a une progression. Vous inquiétez pas, la communication va se rétablir après, en tout cas au niveau sentimental, mais au niveau professionnel, financier, il se peut que ça pète. Bon, restez ancré, posé, soyez cette reine de Pentacle qui est zen, montez pas la mayonnaise, d'accord? C'est le conseil qu'on vous donne en tout cas. Après, vous faites bien comme vous voulez. Les Verseaux, on a le page de coupe, on a le cadeau, oh, c'est beau les Verseaux. Et la protection, vous aussi, c'est bien, très bien. Magie, rêve, renouveau du cœur. On a un cadeau et on a la protection sur le sentimental. Donc, on me dit bien que votre lien, il est protégé. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive suite peut-être à une communication du cœur, une communication sincère, une communication avec quelqu'un peut-être plus jeune que vous, les amis. Voilà le message que j'ai. Les Verseaux pour vous. Et mes petits poissons, les derniers. Alors, qui sont... Ah, tiens, toi, viens là. Hop. Le roi d'épée. Ouh, ça tranche, hein, poisson. Obstacle. Ouh là 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 là. Travail. On va remettre une... La force. Bon. Eh bien, mes poissons, moi, je vous le dis, ça va trancher sec et sévère. Voilà. Il se peut que vous soyez en conflit ou avec des obstacles avec quelqu'un qui est en... Un signe d'air. Gémeaux. Qu'est-ce que c'est? Gémeaux, Verseau, Balance, les amis. C'est bien possible. Allez, vous êtes les derniers. Je vous en... Obstacle, fécondité. Il y a un rapport peut-être avec quelque chose, un projet, un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place ou pas. En tout cas, ici, on prend une décision nette, tranchante, intelligente, réfléchie pour régler ce problème d'obstacle. On travaille, on a beaucoup de force ici. Beaucoup de force pour comprendre ce qu'il y a à surmonter. Beaucoup d'intuition, beaucoup de force. Je vais en remettre une ici sur ce roi. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi? Par rapport à une triangulaire. Par rapport à une triangulaire. Il y a quelque chose qui va arriver et qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas content. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un bébé qui arrive et qui n'était pas prévu? Ça, c'est possible, bien entendu. Et qu'on le voit comme un obstacle. Alors, si c'est ça, on me dit retour, échec, évolution. Ouais, la jalousie, tu vois. Ouais. Il y a une énergie de Tierce ici. Du coup, l'énergie de Tierce, elle est en échec parce que c'est un retour par rapport à voilà, l'évolution, la jalousie. Purée. Purée de pois chiches. La vérité qui sort. Il y a une vérité qui sort. Ouh, ça va fouetter les poissons. Ça va fouetter les poissons. Bon, voilà. Allez, cette fois, j'arrête. Je vous laisse. On n'oublie pas, s'il vous plaît, de liker, de booster. Allez, un maximum de boost pour cette semaine. Allez, faites-le moi. Je sais que vous pouvez le faire. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis merci à tous et à bientôt. Plein de bisous. Ciao, ciao.